Alors, je vais commencer tout d'abord par éclaircir la notion de visibilité. Donc, dans un premier temps, on a vu simplement deux niveaux de visibilité. Le premier niveau de visibilité qu'on vient de voir, c'est private. Et l'autre, c'est public. Public, bien évidemment, on a dit que la visibilité, ça concerne la classe et les attributs aux méthodes. Les attributs aux méthodes, c'est la même chose. Et le deuxième niveau, ou bien le premier niveau de visibilité, c'est les classes. Okay. Donc, la règle qu'on a dit c'est que on ne pourra pas parler sur la visibilité des attributs et des méthodes aussi, sans parler déjà sur la visibilité de la classe. Ça veut dire, je ne peux pas voir les attributs au sein de la classe, je n'ai pas déjà la visibilité sur la classe. Ok? Ça marche? Donc, on a dit qu'il y a private et public. Il y en a d'autres qui s'appellent default et protected. On ne va pas les traiter. On va simplement se concentrer sur private et public. On a dit que dans un premier temps, private c'est interdit pour les classes. Parce que, simplement dans un premier temps, parce que ça n'a pas de sens d'avoir une classe qui est private. Parce qu'une classe est faite pour communiquer avec les autres classes. Donc c'est pas évident d'avoir une classe qui ne communique avec personne. Okay. Par contre, pour les attributs ou bien les méthodes, on pourra avoir une classe, on pourra avoir des attributs qui sont invisibles. Okay. Ça veut dire que la classe choisit de cacher certains attributs via le mot-clé private. Okay. Et de faire apparaître d'autres attributs via le mot-clé public. Mais l'encapsulation, en fait, interdit d'avoir des attributs publics. En fait, l'encapsulation, on a dit que c'est quoi l'encapsulation? C'est lorsqu'on a deux classes, une classe A, une classe B, dans notre exemple, classe personne et classe test, et la classe test peut faire des mauvaises manipulations sur la classe personne. Ça veut dire P1.H égale à moins 20. On a dit que syntaxiquement parlant, il n'y a pas de problème. Moins 20 c'est un int. Donc Java ne pourra pas faire la vérification. Mais au niveau de logique et sémantique, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une personne qui a moins 20 comme âge. Okay. Donc d'où l'intérêt de l'encapsulation liée à le contrôle, les mauvaises manipulations réalisées par une classe, dans notre cas test, puisque c'est la classe test qui est en train de manipuler les attributs de la classe personne. Donc la définition, c'est contrôler les mauvaises manipulations qui peuvent être réalisées par d'autres classes. Dans notre exemple, la classe test peut faire des mauvaises manipulations sur les attributs de la classe personne. Okay. Ça, c'est par rapport à la visibilité. Par rapport plutôt à l'encapsulation. Donc, en fait, pour concrétiser l'encapsulation, il faut deux étapes. Première étape, c'est marquer tous les attributs comme private. La deuxième étape, bien évidemment, une fois qu'on a les attributs private, on ne pourra pas accéder aux attributs. Ça veut dire même P1.H, si on fait private string non, on ne pourra même pas accéder. Donc ici, on aura une erreur. Donc P1.non, ça n'a plus de sens. Okay. Parce que non est un attribut private, donc il ne pourra pas être visualisé par la classe test, donc on ne pourra pas le manipuler ici. Okay. Ni pour lecture, puisque y a P1.non, je vais simplement afficher le résultat de non. Donc lecture c'est interdit, mais aussi l'écriture est interdite. Okay. Donc P1.non, voilà, P1.non égale à Ahmed, c'est interdit aussi. Donc que ce soit au niveau de lecture ou écriture, c'est interdit d'accéder à l'attribut. Ça marche. D'où l'intérêt de la deuxième étape de l'encapsulation, ce qu'on appelle les getters et setters. Les getters, ça permet de visualiser les attributs. Par contre, les setters permet de modifier les attributs. Maintenant, je récapitule. Encapsulation, c'est deux étapes. Marquer tous les attributs comme private et avoir les getters et les setters. Maintenant, c'est quoi l'intérêt des getters et setters? Tout d'abord, le problème de l'encapsulation, c'est quoi? C'est la modification, c'est les mauvaises manipulations. Donc, qui dit mauvaise manipulation dit la modification. Donc, principalement, le problème de l'encapsulation, c'est un problème de modification. Donc, le problème va être réglé au niveau de setter. Donc, au lieu que la classe test donne un accès direct à l'attribut non,
il y a l'attribut prénom et l'attribut âge, donne un accès direct à la classe test. Non, on va créer des méthodes qui vont modifier ces attributs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais faire public, une méthode public qui pourra être vue, modifier âge, int, nouvelle nvh. Ça c'est la nouvelle valeur. Et je vais tester. If la nouvelle valeur, la nouvelle valeur, je peux le faire ça. Ah, après c'est un test. Regarde, c'est la nouvelle valeur. Ok. Et la nouvelle valeur, on ne sait pas la nouvelle valeur. Ok. If nouvelle valeur supérieure à 0, ok. Je vais faire la modification. H, je vais écraser la valeur de H par le nouveau H. Maintenant, ah oui, خرجت من الكلاس. لا ما خرجش. Ah oui, ما درتش type de retour, void. Puisque c'est une méthode, donc c'est un type de retour. Okay. Ça c'est la méthode qui permet de modifier. Maintenant, il faut avoir aussi, donc هنا اللي جيت لي هنا, donc هنا modifier. انا ما غنبقاش ندير p1.non. Ah oui, درت على لاج انا. Donc غنماركي لاج هو كون برايفت ونخليه هذا. دونك نو ما غيبقاش فيه مشكل وغيولي ما يجي مشكل في لاج. Puisque là, je vois le marqué comme private. Donc, Hadi, ça n'a plus de sens. Donc, pour modifier la valeur de âge, il ne faut pas modifier directement, mais plutôt via la méthode modifier âge. Donc, P1, point, modifier âge. On a la nouvelle valeur. Il a acheté 20, alors ça va marcher. Il a acheté moins 20, il ne va pas modifier la valeur. Il y a l'ancienne valeur. Ça marche? Mais maintenant, j'ai un problème maintenant. P1.h pour récupérer la valeur de h, j'ai plus d'accès, puisque la private. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que au sein de personnes, je vais ajouter une autre méthode qui permet la lecture de h. Donc, public, int, on se met à get h. Get h. Return. Donc هنا c'est plus p1.h mais plutôt p1.getH. Bon, après accéder au attribut directement plutôt en accéder via des méthodes. Au sein, surtout au sein de setter, les tests de contrôle. واش هذيك لا فالور بغيت نموديفي بها ولا بغيت نموديفي. Donc concrètement هنا شكون اللي ولات يتحكم في les modifications? C'est la classe personne. La classe elle-même contrôle la modification de ses attributs. Par contre, في الاول فاش كان تنقولوا p1.h ولا p1.non égale à Ahmed, ما كناش عندنا الكونترول. يجي هو اللي عجبو ما عندناش حنا الكونترول. Par contre, فاش تقول ليه الموديفيer via des méthodes, ما بقاش عنده الحق هو يدير n'importe quelle valeur. Ça marche pour l'encapsulation? Alors, je vais exécuter tout d'abord pour voir. Alors, pour exécuter. Alors, un gil هنا. Un gir P1 point modifié. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher? Non, qu'est-ce qu'il va afficher? Le nom et le prénom de la personne est, je vais afficher. Inconnu, puisque j'ai bien le constructeur. Je vais le constructeur. Son âge est. La face méthode 0. À 0. Qui est un mouchki. 0. Quand tu as moins 5, غتافيشها. لحقاش حتى حاجه ما منعتها، شكون اللي منعها؟ اللي تيمنع. Ça marche؟ علاش؟ لحقاش الكلاس à l'interne il a l'accès à ces attributs. تقدر دير فيهم اللي عجبك. هي تقدر دير moins 5 ما عندهاش مشكل، ولكن الناس في الخارج ما يقدروش يديروها. Ça marche؟ Donc, فاش غندير P1 point modifier âge égale à moins 20. غتدوز هاد الموديفيكاسيون ولا لا؟ نو. دونك هنا فاش غنافيشي هنا اش غنافيشي ليا؟ لو نو البرينو واش؟ لو نو البرينو واش؟ احمد العلوي، اوكي، لاج واش؟ هو لا فالور اللي كانت ما تبقاش. خصك تشوف واش هي لا فالور اللي كانت وغتبقى. واش هي لا فالور اللي كانت 1 اللي هي في الكونستركتور كانت 1 دونك غتبقى. فماش؟ دونك كون جيت لهنا
وقلت ليه modifier âge 20 وقلت ليه عاوتاني modifier âge هنا مثلا 30 انا قلت ليه modifier âge moins 10 اش غير الطافيشه في الطافيشه اللي تحت هنا احمد العلوي ايوا سون اجي 30 puisque هنا vraiment l'âge a été modifié via la valeur 30 mais le moins 10 ça marche pas ça passe pas donc غتبقى تاع l'ancien valeur ok علوي son âge 30 ça marche donc ça c'est l'encapsulation.